Donc voilà la suite de l'atelier. Et donc je vais prendre ici, hop, je vais prendre ici donc notre scène et on va commencer à changer un petit peu l'éclairage et à donner plus de paramètres à notre rendu pour qu'il soit plus joli. Alors pour commencer, le madras déjà ici, alors je vais replier ça, il n'est pas tout à fait fini. On va le relier déjà ici. Alors, CTRL SHIFT, voilà. Et surtout, on doit, ouais, j'ai pas ajouté de bump, c'est-à-dire il ressemble à du plastique là, plastique tout simple. Donc on va ajouter ici une entrée. Donc la texture coordonnée, on va la garder ici. On va ajouter ici une nouvelle texture qui est brique. Donc sur l'UV, pareil. Pam, 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 et on va regarder. Donc UV, un vecteur, on va regarder ici, texture brique, et on va la faire toute minuscule, pour faire comme si c'était une sorte de petit tissu, de maillage de tissu. Alors, on va prendre les deux couleurs peut-être presque identiques, voilà, comme ça, même un peu plus proche, et juste garder voilà, le fil, on va dire. Alors, alors ça c'est la taille des briques, ou du mortier, on va dire. Mortier, voilà, on va faire comme ça. Et donc tout ce qui est creux, ça va faire des bosses. Et on va relier ça donc ici avec un vecteur bump. On l'a déjà vu ça, hein. Donc ici, donc la couleur ou, ou le facteur, c'est pareil, parce que là, ils auront la même forme. Et là, on regarde donc avec du bump. Voilà, c'est déjà un peu moins plastique, mais quand même. On va le diminuer encore la taille. Alors là, scale. Voilà, tout petit scale, tout fin, vers les 400. Et là, ça ressemble encore à du plastique. Alors, je remercie ici le Blender Clan. Et d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions sur le blenderclan.org. Alors, le Blender Clan, en fait, c'est un site communautaire français qui existe depuis très longtemps, qui n'a pas beaucoup évolué, mais qui est toujours là et qui renseigne beaucoup les gens et qui est vraiment magnifique. Voilà, c'est là que moi j'ai appris beaucoup de choses et je vous conseille d'y aller. Alors, le sheen, donc, on m'a expliqué à quoi ça servait ici. En fait, c'est pour donner cet aspect un petit peu velouté. Alors, si on augmente le sheen tint, ça va prendre la couleur de notre matériau. Et le sheen lui-même, en fait, ça va donner un aspect velouté au brillant. Ça fait comme si il y avait des petits bouts de fil du coup. Et là, il y a moins l'aspect plastique, vous voyez. Voilà, ça n'empêche pas non plus d'enlever un peu le spec, hein, qui ne brille pas autant. Mais on enlève le côté plastique avec le sheen. Voilà. Alors là, les ombres, elles sont pas belles. On va corriger ça. Là, vous voyez, les ombres, elles sont toutes raides. On va corriger ça maintenant avec l'éclairage. Ok, alors déjà ma cuillère, alors je me mets sur la vue de côté. Je fais une petite rotation. Hop, je la fais presque toucher la table. Je la pose ici sur le bord et je la fais une petite rotation. Je maintiens Shift pour aller tout doucement et voilà, presque toucher la table. Et notre lumière, elle est où? Ma lumière, elle est là. Hop. Donc dans la vue caméra, elle est comme ça. Ma lumière, elle est comme ça. Je vais faire une lumière rasante comme ça, donc. Et R dans le sens des Y, des X, pardon, des Z, pardon, pour orienter ma lampe. Alors, R, Z, voilà, comme ça, pour avoir une lumière qui va raser, qui va donner du volume à tout ça. Ok. Alors maintenant, on va faire ce qu'on... Alors, la lumière, le sun, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le placer n'importe où, même tout près d'un élément. Il va pas brûler plus l'élément. C'est vraiment l'angle et la puissance qui va prendre en compte, pas plus. Donc là, ok. Ici, notre tissu,
On va lui ajouter un modificateur subdivision de surface. Voilà. On peut même faire l'appli dessus. Ok. Et ok. Les ombres, elles sont toutes raides. Alors là, sur la lumière, la lampe, on avait activé Cascade Shadow. Et on voit ici, alors le angle, alors c'est l'angle, ça donne plus ou moins de douceur ici dans les ombres. Et ici dans Cascade Map, alors c'est pas là, ici Contact Shadow, voilà. Vous allez lever tout doucement, voilà, 0,7, 0,8, vous voyez, pour avoir des ombres, hop, pour avoir des ombres douces. 0,9, 0,09, c'est pas mal. Des ombres très douces comme ça. Et on va ajouter, alors on a une lampe, on va ajouter Shift A, on va ajouter une lampe point, on va mettre ici devant, on va mettre une couleur un peu dans les jaunes, et on va faire Shift D, on en met une derrière, un petit peu plus bas, et on la met un petit peu dans les teintes bleues, comme ça. Alors, on regarde de nouveau dans notre vue caméra. Alors, celle qui est dans les jaunes, on va la lever un petit peu. Si je la coupe là, si je l'éteins, regardez, si je la vois plus. Alors, vous voyez, ça donne moins. Alors, je vais lever un petit peu la puissance quand même. Je vais la mettre peut-être de ce côté. Elle casse un petit peu les ombres ici. Elle casse un petit peu les ombres. C'est moins abrupt au niveau des ombrages. Vous allez voir qu'on peut encore améliorer ça avec. Alors, tout ça, on peut le cacher. Alors, on fait H, l'objet qui ne sert à rien. Le petit ici, on va le cacher comme ça. Voilà. Et on va ajouter encore plus de croissants dans le fond. Pour l'instant, on va les poser comme ça. Dans la vue de côté, on va le lever. On fait une petite rotation. Dans la vue de dessus, comme ça. Alors ici, on est juste sur l'éclairage. Et on va voir ici, alors ma caméra, elle est là. Elle est tout de même assez loin. On va l'approcher. Et on va changer sa focale alors. G dans les Z. G, ZZ, deux fois, ça avance la caméra. Là, G, Z. Et RR deux fois sur la caméra. Avec Shift maintenu, vous allez tout doucement comme ça. Vous recadrez un petit peu. Donc là, j'ai cadré ici. Et là, maintenant, dans ma caméra, je vais activer Deep of Field. En fait, c'est vous voyez, c'est le défocus. Si je vais dans Viewport Display ici, il y a le passe-partout, il y a le guide, compositeur guide, il y a la limite ici, Show Limit. Alors là, on regarde dans la vue et on voit là où l'objet qui est net, il est là. Donc là, on va réduire ici la distance là où ce sera net. Et on va prendre la netteté juste sur le sucre. Alors on peut prendre ici la pipette et on clique sur le sucre. Voilà, on va regarder ici dans notre vue 3D. Alors à partir du sucre, enfin le sucre il est net et le reste n'est pas net. Et ici je vais changer le focus, la focale pardon. Et là vous voyez le fond est beaucoup plus flou. Vous voyez, ça donne un petit aspect plus réaliste à la scène. Alors je vais prendre la petite tasse là, je sélectionne la tasse. Ici je peux vérifier avec la touche point ici, vous voyez c'est marqué l'assiette pardon. Et je fais G, Shift Z. Et comme ça je vais déplacer. Et je fais R dans les Z. Et comme ça je vais faire une rotation. Là je prends juste la tasse. Je vais vérifier ici, c'est bien la tasse. R dans le sens des Z. Voilà. Alors on voit plus. Alors je vais prendre la caméra. On voit plus notre petit crème en forme de cœur. Donc c'est quand même dommage. Et donc je vais prendre l'assiette RZ et je vais la promener avec G Shift Z. Je vais la promener tout près de nous.
comme ça. Et alors, euh, alors alors la cuillère, je vais la mettre de l'autre côté, mais par rapport à la tasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne, hein, je vais montrer ici. Je sélectionne la tasse, je prends, alors si je me rappelle encore comment on fait, parce que je le fais pas très souvent. Alors, ici, au lieu de global, on prend plus et on prend la tasse. Et on valide la tasse. Donc là, en fait, si vous voulez, les déformations que je vais avoir ici, elles se font par rapport à la tasse. Si je fais R dans le sens des Z, ah, transforme par rapport à la tasse. R, Z. Bon, alors ça marche pas des masses. Alors je vais faire autrement. Je vais simplement, alors je vais le laisser comme ça. Et je vais mettre le curseur ici. Shift S, curseur vers sélection. Il est là. Et je prends la cuillère et je lui demande de bouger par rapport au 3D curseur. Donc R dans le sens des Z. Et voilà. Alors là, je mets la cuillère de ce côté-là. Ok, ben la composition, moi, elle me plaît déjà beaucoup plus. On n'a pas terminé notre compo. Alors je vais reprendre la caméra, il y a peut-être trop de blur, de flou. Donc voilà, je vais mettre 0,7, 0,8, 0,9. Voilà. Alors, si vous voulez que ça ce soit plus net, ben, il faut l'approcher un peu. Hop. Et hop. Et ça, j'ai Shift Z pour le bouger uniquement sans le lever. Donc voilà, on va le poser là. Ok, alors c'est tout pour maintenant. Alors on a vu un petit peu l'éclairage par point. Alors j'ai pas trop expliqué, hein. Alors, en fait, ici, c'est pour déboucher un petit peu les ombres ici. Et derrière, ici, c'est pour avoir en fait un backlight, une lumière de dos qui découpe un petit peu nos objets, qui leur donne... voilà, si on la coupe ici, voilà, lever un petit peu. Voilà, puis ça donne des belles couleurs. Et puis ça nous découpe un petit peu nos objets et ils sont plus intégrés à la scène. C'est plus joli. Voilà. C'est tout pour maintenant. On va continuer la suite avec. La suite, ce sera pour créer le world, créer un environnement avec des petites lumières et des petites ombres qui vont être projetées, et surtout mettre en place tout un système de calcul, de réflexion ici, parce qu'en fait, la lumière, elle renvoie des rayons, et dans le moteur Eevee, on n'a pas ce renvoi de rayons qui donne de la crédibilité à la scène, et donc on va mettre des objets qui vont renvoyer, qui vont créer ce renvoi de rayons. Un petit peu comme dans les moteurs de jeu Unreal, etc. Voilà, allez, à la prochaine!